Allez, je te propose qu'on démarre, Stéphane, si tu es d'accord. Ah, tu as ton micro qui est coupé, mais j'ai compris oui. Oui, oui, on commence. On commence pour nos amis qui sont en ligne déjà. Ok, ça marche. Bon, bah, bienvenue à tous. Je suis le docteur Charles Faroche et on va démarrer en fait une série de webinars dont l'objectif est assez simple, vous présenter des solutions de médecine bucco-dentaire et vous permettre d'investir et de soutenir les entrepreneurs qui sont bien souvent des confrères et des consoeurs. Aujourd'hui, et j'en suis très fier, j'ai le plaisir d'introduire le docteur Stephen Kuby. Il va vous parler d'une révolution robotique dans son domaine de prédilection, l'esthétique dentaire. Vous le découvrirez, ce n'est pas qu'un produit, mais tout un écosystème pensé pour répondre aux enjeux que rencontrent les chirurgiens dentistes dans les propositions de plans de traitement esthétique. Ce webinar, c'est l'opportunité, l'occasion de comprendre, de vous projeter et peut-être, si vous le souhaitez, d'investir là où la clinique et le sens économique se rencontrent. Donc, sans plus tarder, je vais passer la main à Stéphane et puis on déroule. À la fin, on aura une session de questions et vous pourrez poser librement vos questions. D'ailleurs, vous pouvez les écrire en permanence dans le chat en parallèle, mais on y répondra uniquement une fois que Stéphane aura terminé. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Mes chers amis, je suis très content d'être avec vous ce soir. Merci, Charles, de l'invitation. C'est la première fois, en fait, que j'ai la possibilité de présenter Lupin auprès de mes confrères et consoeurs. Et la question, c'est pourquoi? Euh, Comment est venue cette idée et pourquoi on a pensé avec Charles que ça serait une bonne idée de partager ça avec nos consoeurs et confrères? D'abord, l'idée, elle est assez simple. Galip Gurel et moi-même, puisqu'on est les deux cofondateurs, on a passé notre vie, on a dédié notre vie à l'éducation. On a écrit des livres, on a des centres de formation, on est professeur à la faculté, donc on peut dire que l'éducation a été notre vie. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant les 25 dernières années? On a essayé de décrire des méthodes pour essayer de rendre plus facilement accessible, plus reproductible la pratique, par exemple, des facettes. Et puis, même en faisant toutes ces méthodes-là, on s'aperçoit que le facteur opérateur reste encore très important et qu'il peut y avoir une certaine variabilité de résultats par rapport aux mains de l'un ou aux mains de l'autre. Donc, de ce background très axé sur la pédagogie et l'éducation, est née l'idée il y a 15 ans d'essayer de propulser ce savoir par le biais de la digitalisation. Et quand vous essayez en fait de mettre sur la table dentisterie guidée, digitalisation, intelligence artificielle, et que vous secouez ces trois paramètres-là, eh bien vous arrivez comme résultat à utilisation de la robotique comme vecteur capable de rendre reproductibles justement les actes. Et donc c'est ainsi qu'est née l'idée de Lupin, pas parce qu'on était deux camarades dans nos cabinets, qu'on a une pratique dont on est très content, et on s'est levé un matin, on a dit tiens, on va faire de la robotique. Non, c'est le fruit en fait d'une histoire, c'est une vie entière qui est dédiée à essayer de démocratiser des choses avec nos confrères. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est l'histoire de Lupin et un peu sa construction. La deuxième chose, c'est pourquoi ce soir on en parle. Ce projet, c'était un concept et un rêve il y a 15 ans. C'est devenu une première réalité quand on a monté la boîte il y a 3 ans et demi, 4 ans. On a commencé à lever de l'argent. On avait levé de l'argent avec des gens qui nous ont fait confiance, avec un très joli tour de table. Et puis, en parlant, parce qu'on passe notre vie à lever de l'argent quand on fait des startups jusqu'à ce qu'on devienne profitable, eh bien, il s'est trouvé que avec beaucoup de personnes, notamment des investisseurs professionnels type venture capital, eh bien, j'avais l'impression de parler à des gens qui comprenaient absolument rien à ce que je racontais. Et en plus, bon, je peux pas leur en vouloir parce qu'ils sont pas dentistes eux-mêmes, mais en fait, je perdais 70% de la valeur et de l'impact de ce qu'on a développé. Et du coup, c'est ainsi qu'est venue l'idée en discutant avec Charles, qui fait partie des belles rencontres de la vie. On s'est dit, mais si les dentistes sont, on pense que ce sont probablement les personnes les mieux placées pour pouvoir comprendre la révolution qui va directement les impacter et pas quelqu'un d'autre dont on ne connaît pas sa vie ni son quotidien.
Et c'est ainsi en fait qu'est venue l'idée de proposer à vous tous, et encore une fois, je vous remercie pour votre présence ce soir, eh bien, de pouvoir proposer justement ce projet-là, qui est un projet qui est très disruptif dans l'écosystème dentaire. Donc maintenant, on va rentrer un peu sur Lupin en lui-même. Lupin, c'est quoi? C'est le premier robot dans l'histoire de la dentisterie qui est automatique et qui va donc exécuter des actes, et elles sont multiples. Ça peut être la pose d'un implant avec le forage et la pose d'un implant. Ça peut être la préparation dentaire pour des facettes, ça peut être la préparation dentaire pour des couronnes, mais par le biais d'un bras artificiel et non plus en tenant le contre-angle vous-même. Donc ça, c'est la première chose importante. Donc il est automatique et non pas un robot qui tient la main d'un chirurgien, comme c'est le cas en médecine. Et deuxièmement, donc il adresse différents traitements, à commencer par le segment esthétique, mais aussi la chirurgie avec la pose d'implants. Donc, on peut passer juste cette slide-là. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de matcher l'expérience patient. Parce que quelle est notre réalité aujourd'hui? Nos patients veulent venir de moins en moins dans les cabinets, pas parce qu'ils ne nous aiment pas, mais parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable pour eux. Donc, la tendance forte aujourd'hui, c'est de réduire le nombre de rendez-vous. Donc, on veut modifier l'expérience patient. Et de l'autre côté, c'est quoi le rêve du dentiste? C'est de faire plus de provisoires, de plus faire d'empreintes et peut-être de faire le même jour la préparation des dents faite par un robot et le collage des restaurations en céramique le même jour fait par le praticien dans la même séance, le tout en 2h30. Donc ça, c'est le rêve qu'on a probablement tous eu et on s'est dit mais c'est pas possible. Et c'est de ça dont on va parler un petit peu ce soir. Donc je prends un peu de temps pour essayer de camper le décor et afin que vous ayez une vraie vision 360 de Lupin, eh bien, je ne vais pas tout de suite vous dire que Lupin, c'est juste un robot qui prépare des dents. Comme l'a dit gentiment Charles en introduction, Lupin, c'est une solution qu'on propose aux dentistes et aux patients, pardon, du début à la fin. Donc, quand je dis du début à la fin, c'est depuis l'expérience patient jusqu'à la fin du traitement réalisé par le praticien. Et c'est ça que vous allez voir dans le teaser qui va défiler maintenant. Apps, driverless cars, streaming networks. New technologies are developing rapidly in all areas of our lives. We're sure you know how much of a difference a beautiful, brighter smile can make. So, are you ready for a new invention in the field of dentistry? iSmiley is the beginning stage of the Lupin workflow. Our process starts in the comfort of your own home. Using your phone with the help of the iSmiley app, you choose the new smile that best suits your desires. Our simple platform is designed to be easily used by everyone. Just take a photo of your current smile, and you can begin the special process of creating the smile of your dreams. With hundreds of possibilities right at your fingertips, you have the opportunity to instantly view the difference between your current smile and what you wish for it to really look like. You have decided. Once settled on the best smile for you, it's time to get ready for Lupin. Your dentist will 3D map your teeth, creating a digital model of your current smile. Thanks to this 3D digital model, we're able to make adjustments that accomplish your desired result. After these short procedures, the 3D model is officially printed into your new smile that is then placed in your mouth. Your new smile is now ready for your approval. It's time for Lupin's magic hands. In this part, the millisecond precise Lupin hands begin to work. Lupin is minimally invasive. Meticulous in its accuracy, and completely safe. Meanwhile, final restorations are prepared by CAD-CAM. A process that took weeks to accomplish
can now be completed in hours. Alors, je vais partager mon écran maintenant de façon à switcher. Peut-être, Charles, si vous pouvez vous mettre en mute parce qu'en fait, ça résonnait pas mal. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Est-ce que les gens voient bien vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, parfait. Donc, ce qui est important à retenir pour vous, mes chers confrères et consoeurs, c'est que qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Pour la première fois, le patient va pouvoir commencer son expérience dentaire en dehors d'un cabinet grâce à l'application. Deuxièmement, lors de sa première consultation, parce qu'une fois qu'il a fait son propre sourire, il va l'envoyer par mail à son dentiste. Le dentiste donc saura, avant même que le patient soit là, exactement quel est le sourire que veut le patient. Donc, lors de cette première consultation, la suite logicielle qu'on a créée vous permet en fait de convertir tout de suite le sourire qui a été sélectionné sur le scan du patient que vous allez faire à la première consultation, générer un nouveau modèle 3D avec le nouveau projet qui normalement doit être envoyé au prothésiste et ensuite renvoyé au cabinet. Et tout ça, c'est on l'enlève. Et grâce à ça, on va proposer donc on va imprimer en 15 minutes le modèle du projet, faire la clé en silicone et faire le mock-up comme on le fait aujourd'hui. Mis à part que ça, c'est fait à la première consultation. Donc, à la première consultation, le patient voit la réalité physique de ce qu'il avait vu virtuellement sur son applicatif quelques jours ou quelques semaines avant. Et la troisième révolution importante, c'est que comme on va planifier tout à l'avance, notamment la façon dont on doit préparer les dents, eh bien, et que le robot est très précis, on va pouvoir envoyer au prothésiste à l'avance le fichier des dents virtuellement préparées pour pouvoir réaliser déjà les restaurations finales. Ce qui fait que lorsque le patient viendra pour le fameux jour de traitement, ce qu'on appelle le all-in-one, hein, tout en un seul rendez-vous, eh bien, le dentiste aura déjà sur son établi les céramiques. Lupin va préparer en 45 minutes les 10 facettes et le dentiste aura plus qu'à coller les 10 facettes dans la foulée avec la même anesthésie. Et donc, vous faites en 2h30 ce que vous faisiez normalement après 3, 4, 5 rendez-vous quand vous additionnez tous les différents allers-retours avec le laboratoire. Donc ça, c'est une révolution assez importante et c'est pour ça que c'est important de comprendre la chronologie et tout ce que vient apporter Lupin dans notre vie quotidienne. Qui est-ce qu'il y a derrière cette équipe? Donc, il y a Galip et moi qui sommes les cofondateurs. On a un CEO qui vient lui-même de la robotique médicale, puisqu'il a créé une société. Il est cofondateur d'une boîte qui s'appelle Cambridge Medical Robotics, qui a été une société très connue pour la chirurgie des tissus mous. Et ensuite, on a toute une équipe de super talents sur le plan technique, sur le plan commercial, sur le plan de l'innovation, sur le plan du 4CAM, qui sont capables en fait d'avoir rendu notre rêve une réalité physique. Et aujourd'hui, cette équipe sont dispatchées de la manière suivante. Vous avez 40 salariés en France à Montpellier. On a un sous-traitant qui s'occupe des lignes d'assemblage à Valence et qui fait déjà un petit peu l'industrialisation parce qu'on a déjà plus de 5 unités. Et vous avez 8 ingénieurs qui gèrent toute la partie 4CAM. Donc en gros, quelque part, ce que je suis en train de dire, c'est que à Istanbul, ils gèrent le cerveau derrière le robot et à Montpellier, ils ont développé le robot lui-même capable d'exécuter avec le niveau de précision requis ce qui a été planifié à Istanbul. Voilà un petit peu aujourd'hui comment est organisé nos 48 employés. Donc c'est déjà une grosse machine pour arriver à ce niveau de maturité. Les produits qui sont proposés pour le dentiste, il va être face à il y a 3 types de produits, quoi, 2 grands types. Du software, une suite logicielle software, soit déclinée en app gratuite pour le public, grâce aussi à un filtre Instagram, et une version professionnelle pour le praticien. Et enfin, il y a le robot lui-même qui s'appelle Lupin. Donc vous avez iSmiley qui est la suite logicielle et vous avez Lupin qui est le robot lui-même. Au niveau de l'application pour le grand public, comment ça fonctionne? Vous cliquez sur l'application iSmiley et là, automatiquement, eh bien, vous avez juste à sourire. Il n'y a pas besoin de faire des photos professionnelles, rien du tout. Et automatiquement vient s'ancrer
dans votre sourire une librairie et vous pouvez choisir avec les flèches à droite ou à gauche les sourires comme vous choisissez des lunettes. Alors, ce qui est sympathique quelque part, c'est que c'est assez user-friendly pour les patients. Et une fois que vous êtes arrivé en fait à la librairie de sourire que vous souhaitez, eh bien c'est ça, c'est cette proposition-là que vous allez pouvoir convertir en 2D et l'envoyer directement à votre praticien. Ce qui veut dire que vous n'aurez plus beaucoup d'allers-retours à dire ah mais est-ce que c'est bien ça que je veux comme sourire et tout le côté subjectif qu'on peut avoir sur ce type de traitement. Le deuxième sujet, une fois que ça s'est validé, ça va être ensuite la génération de tout ce qui va être les préparations, donc le design des préparations, comment il faut préparer les dents par rapport à un projet. Et donc, ça digitalise exactement tout ce qu'on a décrit dans nos livres, c'est-à-dire calculer la préparation par rapport à la situation initiale et surtout le projet final. Et on va venir enlever de la matière que aux endroits où on en a besoin. De l'autre côté, on va aussi vérifier que les trajectoires qui vont être générées par le logiciel, eh bien, évitent les collisions avec les accessoires imprimés en 3D qu'on mettra dans la bouche du patient pour maintenir la bouche ouverte. Et également générer les fameuses trajectoires qui vont, chaque passage que vous voyez à l'écran, ce sont en fait des passages du robot qui font à peu près 30 microns sur la surface de la dent. Donc, c'est extrêmement précis et délicat. Et ce qui permet justement de faire des préparations 5 étoiles comme, entre guillemets, les meilleurs experts, mais ça tous les jours. Et donc, ces 3 éléments-là, que ce soit le design du CAD, donc le design des préparations ou la génération des trajectoires, tout ça est boosté en plus avec de l'intelligence artificielle pour encore améliorer les préparations et améliorer l'efficience de ce qui va être réalisé par le robot. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est pour la première fois en janvier, ce rêve fou qu'on avait caressé est devenu une réalité physique en Inde, puisque ça a été le premier patient qu'on a traité et dans le cadre d'un essai clinique, bien sûr, puisque c'était une étude pilote de 15 patients qui a été un grand succès et sur le plan de la sécurité et sur le plan de la performance. Et ça vaut d'ailleurs l'objet d'un premier papier scientifique qui va être publié aux États-Unis dans les semaines qui viennent. Et vous voyez ici qu'en fait, vous avez une caméra et vous avez un bras artificiel. Sur ce bras, il y a un tracker et sur le patient, vous voyez qu'il y a aussi un tracker qui lit, ce qui veut dire que si jamais le patient, comme il n'est pas sous anesthésie générale, il fait des mouvements de tête, le robot va suivre automatiquement les mouvements de tête du patient. Si maintenant il y a des mouvements qui sont anormaux, le système s'arrête automatiquement, ce qui veut dire qu'il y a un problème, le patient peut tousser, éternuer, je ne sais quoi. Il y a toute une mitigation du risque qui est fait pour pouvoir justement gérer cette réalité clinique. Cette première mondiale nous a valu donc de faire un press release, donc une annonce mondiale dans la presse spécialisée et auprès de la communauté scientifique, puisque c'était quand même une première dans l'histoire. C'est pas une petite chose, puisque avant on pensait que ça relevait de la science-fiction. Et si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, on a déjà traité plus de 21 patients avec la même technique, où on prépare 4 facettes, 6 facettes, bientôt 8 et bientôt 10. Et l'idée, c'est que plus on a traité tous ces patients, ça nous a beaucoup renforcé en fait dans la qualité et dans la sécurité de nos dispositifs. Donc aujourd'hui, on a à peu près 70 à 80 patients à traiter sur l'année supplémentaire à traiter sur l'année, 2025 et aujourd'hui tout ça, alors ça je vais juste basculer, pour est-ce que nos amis peuvent rebasculer pour le testimonial si ça vous embête pas? Je vais juste arrêter de partager, comme ça on pourra, écouter notre patient parce que je pense qu'un testimonial de patient, c'est assez important. Vous pouvez On basculer sur on cette va diapo. t'écouter, vous partager, on recoupera le micro pour éviter l'écho. Tu nous diras Oui, bien si tu entends, hein. c'est c'est bon? Vous pouvez partager là? La diapo 13. Est-ce est-ce que vous m'entendez là? Bon, c'est pas grave. Je vais C'est pas on t'entend, on est en train de relancer. ah OK. Bon, c'est ah,
L'idée, c'était juste de vous montrer un témoignage de patient très content de son sourire Lupin, de son expérience Lupin. Non, C'était mieux de l'avoir en live, mais c'est pas grave. Je veux pas qu'on perde peut-être trop de temps avec ça. Je ça je vais marche, revenir ça sur marche. la sur la sur la présentation. Hop, parfait. Nous voilà, hop. Bon, là, vous n'avez pas le son malheureusement. Donc, comme vous êtes praticien, heu, je voulais un petit peu aller un peu plus loin dans la précision de ce que je voulais partager avec vous sur le plan, médical. Donc, vous avez ici les formes de préparation virtuelles telles qu'elles ont été calculées par notre logiciel. Donc, je répète, hein, à ce stade-là, on a juste le scan de départ et le scan du projet esthétique et automatiquement, on a calculé la forme des préparations pour réaliser des facettes dans ce cas-là. Ensuite, on a réalisé les préparations pour facettes dans la bouche du patient. Donc là, ce sont les photos à la fin de la préparation par le robot Lupin. Et ensuite, on a scanné justement les préparations faites par le robot et on a superposé justement le robot, quoi, le scan du robot avec le scan virtuel. L'idée, c'est de voir quel est le delta qui existe entre ce qui a été virtuellement planifié et ce qui a été physiquement exécuté. Et ce qui était intéressant, et ça c'était au mois de janvier, février, mars, c'est qu'on avait en moyenne à peu près 100 microns de précision sur les préparations. Et on s'est aperçu que comme on avait parfois un petit peu, le surusinage était très régulier, donc ce qui était très encourageant, ça veut dire qu'on a fait des petites modifications du setting. Et sur aujourd'hui, la dernière série de 4-5 patients qu'on a traités là en Inde, maintenant on a fait descendre encore la précision à 70 microns. Là, c'est c'est les fichiers issus des derniers patients. Pourquoi c'est important? Parce que d'abord, c'est unique de pouvoir préparer à ces niveaux-là de précision, sachant que la majorité de la robotique aujourd'hui tourne autour plutôt de 800 microns ou de 1 millimètre, mais dans le sujet des facettes, personne n'a le droit d'avoir 1 millimètre d'erreur. Et ensuite, surtout, dans l'idée de fabriquer à l'avance des restaurations définitives, eh bien, vous avez compris que l'enjeu, c'est de pouvoir faire en sorte que l'ajustage des céramiques, une fois les dents préparées, eh bien, soit parfait pour pouvoir faire un collage de qualité. Donc voilà les deux éléments clés qui permettent d'offrir le fameux all-in-one à nos patients. Maintenant, sur le plan un petit peu économique, maintenant, on vient de passer là, la première partie qui était plutôt dédiée ou axée sur l'aspect scientifique. Donc maintenant, on va parler un petit peu sur les économies pour que vous compreniez bien comment en fait Lupin peut atterrir dans un cabinet dentaire ou dans des centres dentaires sans pour autant bouleverser ou vous faire mal à la tête. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On connaît le marché de ce que l'industrie dentaire vend aux dentistes, ce qu'on appelle des équipements, et c'est à peu près 40 milliards de dollars worldwide. Et après, on connaît aussi le marché de ce que payent les patients aux dentistes, qui est lui à peu près de l'ordre de 450 milliards. Et pourquoi je me permets de faire la différence entre les deux? C'est parce que Lupin n'est pas un équipement dentaire que vous allez acheter et que vous allez du coup amortir sur 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, mais c'est un service que vous allez utiliser et qui va vous permettre donc de générer des revenus. Et on va donc comprendre pourquoi nous, notre cœur de business, c'est de travailler dans le secteur du B2C, c'est-à-dire ce que payent les patients aux praticiens. Et donc, dans ce secteur-là qui fait plus de 450 milliards, aujourd'hui, vous avez 150 milliards qui sont dédiés aux soins à faible valeur ajoutée, comme les détartrages, les caries, les traitements endodontiques, les extractions. Et vous avez à peu près 300 milliards qui sont ce qu'on appelle les actes à valeur ajoutée, dans lequel il y a l'orthodontie, mais qui n'est pas couvert par Lupin. Et ensuite, vous avez les implants, la prothèse et le sujet des facettes. Et donc, on a commencé, nous, par le sujet des facettes parce qu'on pense que c'est celui où lequel il y a le plus grand avantage parce que très peu de dentistes font des facettes, quand tous les dentistes font des couronnes et pas mal de dentistes posent déjà des implants. Et on va aller un petit peu plus loin. Donc, Lupin, en fait, pour vous, il faut que vous compreniez que c'est une triple révolution copernicienne qui a été opérée. C'est d'abord une révolution B2C, c'est-à-dire que pour l'expérience patient, il faut savoir qu'un patient sur deux qui met un pied dans un cabinet dans les grandes villes aujourd'hui, eh bien, ces patients-là demandent non pas de soigner de la maladie dentaire, mais souhaitent améliorer leur apparence, pour lequel vous proposez
des traitements orthodontiques, des blanchiments, des composites et parfois aussi des facettes. Il se trouve que très peu de dentistes sont capables aujourd'hui, 3 à 5 de faire des facettes dans les règles de l'art, parce que parfois ils ont peur des préparations, ils ont peur du collage, ils n'ont pas toujours le bon prothésiste. Donc tout ça fait qu'ils ont des patients, mais ils n'ont pas forcément l'envie de le faire ou ils se sentent en confort de le faire. Et en même temps, dans le segment de l'industrie dentaire, le marché de la dentisterie esthétique est un des marchés les plus booming, dans lequel il y a un taux de croissance qui est à peu près de 10% par an. Et donc, pour vous qui êtes dentiste, c'est important de comprendre en fait l'analogie de ce que va être Lupin au sujet des facettes. C'est exactement ce qu'a été Invisalign avec l'orthodontie. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans avant l'apparition d'Invisalign, qu'est-ce que l'on savait? L'orthodontie, c'était fait par des orthodontistes spécialisés, très forts, qui faisaient du fil, qui collaient des braquettes, qui activaient les choses et qui traitaient essentiellement que des enfants. Quand Invisalign est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le facteur orthodontiste, ils l'ont mis un petit peu de côté, c'est-à-dire que l'orthodontiste aujourd'hui, il est moins sollicité manuellement, il est sollicité sur la planification, et eux vous livrent des gouttières. Il suffit ensuite de faire des petits collages sur la dent pour que vos gouttières soient bien stables et changer vos aligneurs. Mais surtout, la démocratisation de cette technique-là a permis en fait de aussi adresser le sujet de l'orthodontie chez l'adulte. Et ainsi, il y avait déjà un marché qui existait et il y a un nouveau marché en fait qui a explosé et qui a plus que doublé par rapport à ce que ça représentait avant. Pourquoi? Parce que il y a justement une facilitation, on est facilitateur, on ouvre un accès à quelque chose qui était un peu réservé à une niche avant. Et c'est un petit peu la même chose qu'on souhaite faire avec les facettes, de façon à ce que vous compreniez. La deuxième révolution copernicienne pour vous, c'est une révolution qui est économique. On a parlé déjà avec beaucoup de chaînes dentaires dont le problème est le suivant. Ils ont 5-6 fauteuils en moyenne, ils font une dentisterie moyenne parce qu'ils n'ont pas forcément des praticiens spécialisés et ils sont obligés d'être condamnés à faire une volumétrie assez importante pour générer du revenu et un petit peu de profit. Ça, c'est un peu la radiographie simple, bête, de ce que sont les chaînes dentaires au jour d'aujourd'hui. Ces gens-là, comme beaucoup de centres dentaires, ils souhaitent accéder en fait à des marchés qui sont un peu plus lucratifs, des marchés à haute valeur ajoutée, dont les facettes sont un des marchés. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les praticiens, en tout cas très peu de praticiens, et ils n'ont pas toujours les patients. Donc l'idée, elle est la suivante, elle est de leur dire, vous nous dédiez un fauteuil pour Lupin, le reste, vous continuez votre activité. L'activité faite sur ce fauteuil, vous la dispatchez sur les autres fauteuils, parce que le taux d'équipation n'est pas de 100%, c'est plutôt de 60-70%. Et du coup, on va faire de l'activité Lupin que sur ce fauteuil dédié. Et la question qu'on leur pose ensuite, c'est combien vous pensez de patients sont susceptibles d'être intéressés pour un sourire Lupin qui va coûter entre 8 000 et 10 000 euros, où on va tout apporter. Donc le patient va payer 10 000 euros pour avoir un sourire de 10 facettes fait en un seul rendez-vous de 2h30. Et donc là, ils nous disent, en général, nous, on pense qu'on peut faire 4-5% de nos patients, sachant qu'ils vont à peu près, ils ont un trafic de entre 18 000 et 20 000 patients par an qui vont circuler dans ce centre-là. Et donc, quand on leur dit 5%, vous savez, c'est beaucoup. Moi, on leur propose de passer vers 2% de leur base installée. Donc, 2% des patients qui circulent dans le centre sont susceptibles d'être intéressés. On avait fait une étude indépendante auprès de 3 500 patients dans le monde entier pour voir si un sourire en 2h30 fait par un robot avec très customisé, personnalisé, est-ce qu'ils seraient capables de payer 10 000 euros de leur poche? Et on a vu 16% de ces patients qui étaient d'accord. Donc, vous avez vu qu'on dégrade fortement ce qu'une étude indépendante nous a donné, de façon à essayer de le rendre réaliste avec la réalité des chaînes dentaires. Et donc, quand on discute avec ces gens-là, ils nous disent 2%, on est tout à fait à l'aise avec ça. Ça veut dire à peu près 300 patients par an qui vont être sur ce fauteuil. Et donc, si vous soignez 300 patients par an et que ces patients payent aux alentours de 8 000 à 10 000 euros pour un sourire Lupin, alors que le centre faisait déjà 2,4 millions, qui font à peu près 300-400 000 euros par fauteuil, aujourd'hui, ce qu'on dit et ce que ces gens-là valident, c'est les gens qui sont les propriétaires des centres, c'est qu'on vient rajouter un nouveau revenu auquel ils n'avaient pas accès avant. Donc, on devient un contributeur de nouveaux revenus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que s'ils valident ça, ce qui est le cas, la question qu'ils vont nous dire, c'est: ah bon, mais alors combien coûte la machine? Et la machine n'a pas de prix. Pourquoi? Parce qu'on ne la vend pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne la vend pas? Parce que d'abord, on pense que c'est déconnecté de la réalité d'un cabinet dentaire de demander des centaines de milliers d'euros pour des robots. Et deuxièmement,
On pense que le Lupin, étant donné que c'est un service qui est récurrent. Donc, pour pouvoir poser gratuitement quelque part, sans investissement de la part du centre ou du dentiste, eh bien, un robot Lupin, eh bien, il faut que le dentiste s'engage à un certain nombre de cas par an, un prix qui a été prévu à l'avance et donc ensuite un prix par cas qui va être, rétribué à Lupin, de façon à faire en sorte que le dentiste est gagnant, Lupin est gagnant et le patient est gagnant. Le patient est gagnant parce qu'on démocratise quelque chose, donc on lui facilite l'accès par rapport à un traitement qui coûterait le double dans des cabinets élitistes. On facilite la vie du dentiste qui se retrouve à faire une pratique qu'il ne faisait pas avant et on facilite aussi, la vie de Lupin puisqu'on devient, quelqu'un qui apportons une solution et des nouveaux revenus auprès de nos confrères. Donc ça, c'est le modèle, c'est du pay par case avec un minimum de volume obligatoire. La troisième révolution copernicienne, après la révolution patient et la révolution praticien et économique, c'est la révolution qui est technologique. Et en effet, dans les livres que Galip et moi on a écrits, dans lesquels on a passé beaucoup de temps à tout décrire, eh bien, on a voulu digitaliser tout ce savoir clinique, le fruit de 25 ans ou 30 ans d'expérience, qui est une certaine barrière à l'entrée, sans être arrogant. Eh bien, on a digitalisé ça en développant notre propre logiciel de CAD/CAM, mais qui fonctionne, pour vous qui connaissez assez bien ce monde-là, un peu en processus inversé par rapport à ce que peut faire Exocad. Donc, quelque part, on lui donne le volume final et les formes de dents de départ, et lui va calculer en fonction du volume final comment est-ce qu'il faut préparer les dents. Alors qu'aujourd'hui, nous, on prépare des dents, on fait des empreintes et le logiciel va définir la forme finale future et générer un fichier pour la restauration. Donc c'est tout ça, si vous voulez, qu'il a fallu penser de manière inversée, ce qui n'était pas facile, mais on a eu la chance d'avoir le savoir et les bonnes personnes capables de pouvoir créer ce logiciel-là. Donc aujourd'hui, la force particulière de Lupin, c'est un logiciel de CAD/CAM unique, renforcé à l'IA, avec une expertise clinique derrière, et de l'autre côté, une machine capable d'avoir un niveau de précision susceptible de descendre sous les 100 microns pour exister et exécuter ce qui a été planifié. Au niveau de la propriété intellectuelle, on a 14 brevets qui ont été déjà développés pour protéger aussi bien les parties hard que les parties software. Et on a quelques, pas des compétiteurs directs, mais il existe des robots dans la dentisterie. Et en fait, je me suis permis d'être un peu précis pour savoir de quoi on parlait. Donc, vous avez un robot qui est autorisé aux États-Unis qui s'appelle Yomi, mais qui a une technologie qui est hand-guided. Donc, c'est un robot qui ne fait que de l'implantologie et qui nécessite un implantologiste, donc déjà un spécialiste qui fait déjà des implants et qui va en fait avoir sa main guidée par un bras artificiel. Ce qui fait que pour être franc, ça ne rencontre pas, ils en vendent un petit peu, mais malheureusement, ça ne rencontre pas le succès commercial escompté. Ensuite, en Chine, il y a un autre robot qui s'appelle Yakebot, qui lui est automatique, donc qui va déjà dans la nouvelle ère, la nouvelle génération de robotique, qui est une robotique qui est automatique, automatisée. Et ensuite, vous avez une société qui s'appelle Perceptive à Boston, qui fait que les couronnes et les caries, mais qui a beaucoup travaillé en fait sur l'imagerie pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la dent, où est la pulpe, quelle est la profondeur de la carie. Donc, eux se concentrent plus sur la dentisterie de base. Je ne connais pas leur modèle économique, mais c'est vrai que je ne pense pas que des dentistes aient envie de plonger dans un robot pour aller faire malheureusement des choses qui, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas ce qui rapporte le plus dans un cabinet dentaire en étant très réaliste sur le plan économique. Donc, ils n'ont aucune clearance et ils n'ont pas fait d'essais cliniques officiels. Ils ont fait quelques essais en Amérique du Sud, mais pas dans le cadre d'un essai clinique. Et enfin, vous avez Lupin, qui est le seul robot multitraitement qui commence par les facettes et qui lui est automatique et qui a déjà une clearance pour l'Inde. Une clearance, c'est une autorisation de mise sur le marché pour l'Inde, pour les Émirats arabes unis et pas mal de pays d'Asie du Sud-Est sur lesquels on a déjà des contrats commerciaux ou des pré-contrats commerciaux. Et on va déposer ensuite le dossier réglementaire pour l'Angleterre et ensuite pour l'Europe et pour la FDA en fin d'année, à la fin de nos essais cliniques. Donc voilà un petit peu pour vous donner une, une radiographie précise du paysage de la compétition. Donc voilà aujourd'hui notre première autorisation sur le marché indienne qui nous donne accès, comme je vous l'ai dit, à l'Inde, Émirats arabes unis et Asie du Sud-Est. Et
aujourd'hui, on a déjà donc notre ligne d'assemblage qui est à Valence. Donc, vous voyez un petit peu la ligne d'assemblage telle qu'elle existe. On a déjà 5 unités, donc la 6e est en cours de fabrication déjà, sachant qu'on a déjà une unité qui est en Inde et une deuxième qui va être envoyée début août pour justement avancer. Alors, qu'est-ce qu'on fait en Inde actuellement? Et ça, c'est important pour vous. En fait, on a 2 chemins parallèles que l'on mène. On a un chemin qu'on appelle le chemin des essais cliniques. Donc, ces essais cliniques, c'est une étude pilote, elle a déjà été faite dans un premier centre. On va commencer là une étude de 30 patients dans un deuxième centre qui est un des meilleurs centres d'Inde. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces data, ça me permet de déposer les dossiers pour la FDA et le MDR. Mais malheureusement, dans le cas des essais cliniques, vous n'avez pas le droit de tirer des conclusions et faire améliorer votre produit par rapport à des retours ou des choses que vous avez vécues pendant les essais cliniques, parce que c'est gravé dans le marbre. C'est le protocole clinique qui veut que ce soit comme ça. Mais en même temps, comme on a le droit déjà de commercialiser, qu'est-ce que l'on fait en même temps? Il y a une deuxième machine qui, elle, est laissée dans le premier centre où on a fait nos essais cliniques, où les gens étaient très contents et qu'il y a tout le personnel qui va être soigné, même des dentistes qu'on a soignés, même des femmes de chefs de service qu'on a soignées également, et dans lequel, en fait, on fait ce qu'on appelle un pré-limited market release. Donc, c'est un pré-lancement commercial. L'idée, c'est qu'on traite encore une trentaine de patients jusqu'au 1er octobre. Les patients commencent déjà à payer quelque chose, donc on montre déjà que ça devient une réalité économique. Et à partir du 1er octobre, qu'est-ce qui se passe? Donc pendant tout ce temps-là, on continue à faire maturer notre produit, sachant que le robot marche très bien. Et c'est les accessoires essentiellement buccaux qu'on développe, qui sont designés et imprimés en 3D, sur lesquels on fait des améliorations par rapport à des retours patients. Parce que si je vous disais qu'on savait déjà tout et qu'on n'avait pas besoin de faire aucune amélioration, qu'on avait déjà tout anticipé, eh bien, ça serait un petit peu démagogique de ma part. Donc, grâce à ça, je fais augmenter en maturité mon produit pour qu'il soit prêt, parce que le 1er octobre, j'ai quoi? J'ai le lancement de mon premier contrat commercial de 10 unités qu'on a signé déjà avec notre partenaire indien et qui va donc commencer avec la réalité économique normale, c'est-à-dire d'un prix par traitement aux alentours de 3 500 € qui va être fait pour chaque cas que l'on va traiter. Et donc, vous voyez donc en parallèle, et ça c'est très important, un chemin d'essai clinique pour des raisons réglementaires et déposer les dossiers FDA, MDR, et un chemin commercial qui me permet de faire améliorer mon produit parce que là-dedans, j'ai la liberté de faire une release de software, de faire un update, un upgrade, etc., par rapport à des petites choses qu'on aura pu noter pendant tous les traitements, parce que plus on soigne de patients, plus on apprend. Et c'est ça aujourd'hui qui est très beau en Inde, puisqu'on a une réalité et clinique et commerciale. Donc, comme je vous le disais, cette année est importante parce qu'on va déposer aussi un dossier pour l'Angleterre. Pourquoi l'Angleterre? Parce qu'avec le Brexit, l'Angleterre est sous la même réglementation que l'Inde. C'est le même système réglementaire. Donc, on dépose le dossier. Et un petit peu plus tard, une fois qu'on aura fini notre série pivot en Inde, on va déposer le dossier FDA et MDR. Et on attend dans les 6 prochains mois une autorisation anglaise, sachant que le dossier, vu qu'on a eu l'autorisation indienne, c'est à peu près les mêmes composants qu'on demande à l'intérieur. Et par contre, un petit peu plus tard, il faut au moins à peu près 12 mois, c'est normalement, officiellement c'est moins, mais on préfère mettre un peu de buffer pour avoir l'autorisation européenne et l'autorisation américaine. Donc au jour d'aujourd'hui, on souhaite lever 15 millions d'euros. Pourquoi on veut 15 millions d'euros? Parce qu'avec 15 millions d'euros, aujourd'hui, on a un plan qui est extrêmement précis, qui va nous permettre d'être cash neutral. Cash neutral, pour ceux qui ne connaissent pas l'environnement économique, parce que moi, je suis dentiste comme vous. Bon, par la force des choses, j'ai été obligé aussi de faire un MBA quelque part live à Harvard en montant ma startup, puisque j'ai découvert tout ce monde économique et je lève de l'argent. Donc l'idée, c'est de dire que à partir de janvier 2027, on n'a plus besoin les rentrées d'argent compensent les sorties d'argent. Or, aujourd'hui, on fait que brûler du cash jusqu'à ce qu'on génère du revenu, c'est normal. Donc maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'avec 15 millions plus les revenus qu'on génère de maintenant jusqu'à janvier 2027, quand vous compilez l'argent de la levée de fonds plus les revenus générés par les 20 robots qui vont être installés, eh bien, puisqu'on a déjà les contrats commerciaux pour ça, avec les conditionnalités, eh bien, on se retrouve avec une société qui est profitable et qui détient son futur dans ses mains et qui n'est plus sous la dépendance de lever de l'argent et toujours mettre de l'argent. Et on ne sait pas quand est-ce que ça finira jusqu'à ce qu'on ait le droit un jour d'avoir l'autorisation de faire quelque chose. Et ça, c'est un peu les problèmes de la robotique en général.
ça brûle des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Et malheureusement, avant de voir la couleur d'un revenu, il se sera passé à peu près 100 millions d'euros, ce qui est les moyennes. Donc aujourd'hui, ce tour de table, avec qui est-ce qu'on discute? On discute avec des gens privés, on peut discuter avec des dentistes, comme vous par exemple, on discute avec des grands family office des 3 continents, on discute avec des grosses sociétés du dentaire ou de la medtech, c'est-à-dire donc des boîtes plutôt dans la robotique médicale. Et voilà un petit peu le panorama des gens avec lesquels on est en train de constituer et consolider ce tour de 15 millions d'euros. Donc, avant un petit peu, on est sur une valorisation de 77 millions d'euros, qui est la valorisation aussi, pour votre information, d'une société comme Perceptive, sur lesquelles il y a des grands fonds professionnels qui sont rentrés aux États-Unis. Donc, sachant que Perceptive a plus d'un an et demi de retard par rapport à notre calendrier actuel. Donc, eux, ils ne sont pas encore aux essais cliniques, ils ne sont pas encore générés des revenus. Ils sont déjà à plus de 70 millions d'euros de valorisation. Et sachant qu'ils ne sont pas sur des applications qui sont à très haute valeur ajoutée, donc je ne suis pas encore sûr de l'appétence des dentistes pour pouvoir, en tout cas, réaliser des préparations, pour couronne ou faire des caries avec, une technologie qui vient vous apporter quelque chose que vous savez déjà faire avec vos mains. Voilà un petit peu les différences importantes. Un petit peu avant de terminer, pour expliquer qu'est-ce qu'on fait avec ces 15 millions pour être bien précis. Donc, on va pouvoir faire tout l'assemblage de manufacturing des 20 systèmes. On va ouvrir le deuxième marché parce qu'après l'Inde, on est en train de finaliser un deuxième contrat du même niveau, donc à peu près de 10 unités aussi, aux Philippines avec la plus grande chaîne dentaire. On va aussi investir et sécuriser, eh bien, l'amélioration de notre produit pendant ces 18 mois-là, au sein de la R&D, puisque c'est une version 1 et on va faire évoluer cette version-là par la force des choses. Et on va du coup sécuriser les dossiers pour la FDA et l'Europe. Et enfin, on va aussi essayer d'améliorer, on va driver l'adoption, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une personne qui s'occupe de l'adoption clinique donc en Inde et une personne qui s'occupe de tout ce qui est le service, c'est-à-dire c'est l'ingénieur technique. Et ces gens-là, aujourd'hui, accompagnent les praticiens. Quand on va installer une machine, ils vont rester pour les 10-15 premiers cas, après que le training ait été fait, bien évidemment, pour faire en sorte qu'on soit justement sûr de l'adoption, que le praticien soit à l'aise et que tout se passe bien. Parce que plus le praticien va faire des cas, plus il va gagner de l'argent et plus ça sera bon aussi pour nous. Et donc avec ça, eh bien, on devient une société qui, après plus de 200 machines posées en 2030, on générera plus de 270 millions de revenus. Donc on a tous les détails de cette réalité commerciale. Et vous avez sur la droite un peu le split, mais je ne veux pas trop vous embêter avec ça, de les dépenses et qu'est-ce qu'on fait avec ces 18 mois. Mais grosso modo, voilà pourquoi on demande une somme d'argent qui est bien précise et qui nous permet en fait de basculer dans une autre dimension financière, puisqu'après on détient notre destin en main. Et si on se lève de l'argent, ça sera sur des valorisations nouvelles, avec auprès de fonds de private equity susceptibles d'injecter de l'argent pour pouvoir nous accélérer sur le déploiement international, mais ça sera aussi sur d'autres valorisations, au moins aux alentours des 200 millions, pour essayer d'être raisonnable, on va dire ça comme ça. Alors juste avant de terminer, il se trouve que dans ce parcours de levée de fonds, hem, on a travaillé avec beaucoup de personnes et parmi les belles personnes qu'on a rencontrées, on a voulu aussi, créer quelque chose d'assez facile de chaque côté. Alors, en l'occurrence, c'est notre ami Julien Picciot qui nous fait, l'honneur d'être avec nous ce soir. L'idée, en fait, c'était la chose suivante. Aujourd'hui, nous, comme société, on ne peut pas avoir des tables de capitalisation avec ce qu'on appelle parfois des tickets qui étaient les bons tickets quand on commence l'histoire d'une société et qui après font que ça nécessite un processus. Si vous avez 20, 30, 40, 50 personnes qui vont mettre des sommes entre 50 000 et 100 000 euros, ça fait une documentation administrative qui est extrêmement importante pour les tables de capitalisation et pour tout ce qui va autour. Du coup, Julien, comme il est tombé amoureux du projet et il a réussi en fait à avoir tout un écosystème d'investisseurs qui peuvent mettre des tickets entre 50 000, 100 000, 150 000 euros, 200 000 euros selon les profils. Et l'idée, c'est qu'il a créé en fait un véhicule
dont le seul objectif, c'est d'investir chez Lupin. Donc, c'est lui, en fait, l'interface qui vous permettra, si vous souhaitez participer à l'aventure, et vous avez ses coordonnées, etc., qui va vous permettre justement de pouvoir participer à l'aventure en étant directement, parce que ce véhicule qu'il a créé, il n'a pour unique but que d'investir auprès de Lupin. Il ne fait pas d'autre chose. Donc, je vais arrêter de partager. Peut-être, Julien, je te donne la parole 1 minute pour essayer de présenter les avantages pour nos amis, confrères, consoeurs de ce que ça pourrait être d'investir auprès de Lupin sur le plan fiscal. Je t'entends, il n'y a pas de micro. Est-ce que tu m'entends? Oui, parfait. Bon, Parfait. merci Stéphane, bonjour à tous. Stéphane a parfaitement introduit le sujet. Donc oui, j'ai créé un véhicule qui permet de regrouper des investisseurs dont l'unique but est de prendre une participation dans Lupin Dental, DigiPuto précisément. Et une petite particularité fiscale qu'on a découverte au fil de nos travaux, c'est que depuis la loi de finances pour 2024, les jeunes entreprises innovantes de rupture bénéficient d'une réduction d'impôt qui a été portée à 50%. Donc, ce n'est pas tout à fait neutre quand on paye un peu d'impôt sur le revenu. Cette réduction d'impôt, elle est plafonnée à 50 000 € de versement pour un célibataire, 100 000 pour un couple, et elle se situe hors cadre du plafond des niches fiscales. Voilà. Il y a quelques contreparties, évidemment, comme conserver les titres pendant 5 ans de la société. Mais donc, voilà, on a quand même 50% de défiscalisation sur un sujet comme celui-ci, puisque Lupin va dépenser plus de 30% dans la recherche, ce qui la rend éligible à cette disposition. Et pour le reste, je me tiens à votre disposition, évidemment, pour d'autres sujets techniques ou juridiques liés à ce projet. Merci beaucoup. Je vous en prie. Charles, c'est à toi la conclusion t'appartient. La conclusion m'appartient. En fait, je vais simplement, si tu es d'accord, tout à l'heure, on a eu un petit bug sur le témoignage de ton patient. Moi, j'aimerais bien le mettre. Bien sûr. Voilà. Il est en plus très sympathique, donc c'est avec plaisir. Oui, et puis on est avec des confrères, donc si tu veux, il y a un moment, je pense que s'il y a un endroit où il fait vraiment sens, c'est ici. Voilà. Ah, on n'a pas le son. Je ne vais pas pouvoir me passer de l'écho, du coup. Ah, ok. And thank you for giving me beautiful smile. Thank you very much. Bye bye. Bye. Voilà, parfait. Merci. Il était bref, mais moi, il me touche particulièrement, donc je suis content d'avoir pu le mettre. Du coup, je reprends un tout petit peu ça. Diapositive 1 sur 3. Donc, brièvement sur les actions que vous pouvez avoir dès maintenant, en fait. Vous pouvez scanner le QR code à gauche, ça vous permettra de suivre toute l'actualité sur les webinaires à venir et toute l'actualité un petit peu d'OralCap. On va continuer de présenter d'autres innovations comme Lupin Dental. La deuxième action que vous pouvez avoir, c'est de vous saisir un petit peu de ce qu'on vous a présenté et de devenir acteur, c'est-à-dire pas simplement spectateur, mais devenir acteur au sens financier de l'entreprise et venir soutenir du coup directement Lupin Dental ou la société OralCap. La société OralCap, je ne l'ai pas introduite au départ, mais elle a vocation à faire une chose, c'est de réunir un ensemble, un conglomérat de chirurgiens-dentistes pour leur permettre d'investir facilement dans des solutions qui nous sont présentées. Donc aujourd'hui, on en présente une au travers de ce webinaire. Il y en a des dizaines qui vont venir. Donc, de manière directe ou indirecte, vous avez deux opportunités. Investir en direct dans Lupin au travers du fonds d'investissement que Julien a présenté juste avant, ou alors de manière indirecte et d'investir dans toutes les solutions dans lesquelles on prend des participations au travers d'OralCap. Dans tous les cas, c'est le même formulaire et on vous redirigera au bon endroit. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure et je propose qu'on passe directement aux questions. Bien sûr. D'accord, Stéphane. Il y avait une question qui te concerne, c'était Simon qui disait donc ton dispositif n'est pas encore autorisé en France. Tout à fait. Je n'ai pas encore le MDR, donc je rêverais de l'avoir dans mon cabinet, mais pour l'instant, j'ai qu'une très belle photo.
Donc, c'est important de le repréciser parce que je pense que parfois, tu es peut-être passé un petit peu vite sur un certain nombre de notions, donc je vais juste le reprendre un coup. Mais enfin, tu l'as bien expliqué, tu as deux lignes en fait, de temporalité. Tu as la ligne en fait, de l'approbation en fait, clinique, le fait de pouvoir déployer en fait, tes solutions et d'avoir les autorisations finalement des autorités sur les différents continents ou dans les différents pays. Tu as aussi l'impératif clinique que tu as présenté. En fait, la solution, on est très en amont finalement d'une première commercialisation. Mais c'est important, je trouve, de remettre aussi un petit peu de contexte. Il y a aussi ce timing qui est maintenant sur le sujet de l'investissement. Donc, si tu reprends les trois frises, peut-être que celle qui moi, tu vois, est importante de repréciser, c'est vraiment cette idée qu'aujourd'hui, finalement, on a une valorisation qui est arrêtée. Les montants qui sont investis sont donnés maintenant. Ce webinaire, il va être disponible en replay. Les personnes qui nous contacteront a posteriori pourront probablement plus investir sur ce tour-là, ni aux mêmes conditions. Donc voilà, je voulais juste repréciser ça. Non, mais merci beaucoup. Je pense sur le plan réglementaire, je répéterai, mais peut-être je ne l'ai pas assez dit. Euh, le MDR, c'est la certification européenne, donc y compris française. Aujourd'hui, on a déjà pour la partie française, on a des essais cliniques qui sont programmés à Montpellier et à Marseille. On a l'ANSM qui nous a donné sa validation, mais maintenant, en fait, on est en discussion avec le comité d'éthique qui, lui, continue un peu à nous embêter parce que, bon, sinon, ça serait trop beau si c'était simple en France, on a l'habitude. Donc, du coup, maintenant, je suis en discussion avec eux, ce qui nous a un peu décalé. Alors, heureusement, on a l'Inde qui nous permet de continuer à avancer à marche forcée, mais on avait prévu, en fait, de faire les essais cliniques avant l'été en France, mais on a eu le go de la NSM déjà depuis 2 mois et demi. Mais on a le comité d'éthique pour l'instant qui nous embête un peu, pas avec des questions qui sont malheureusement complètement déconnectées de la problématique, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, du coup, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il faut savoir qu'avec les datas cliniques de l'étude pivote qu'on fait en Inde, eh bien, ces datas-là sont reconnues aussi bien par la FDA qui nous l'a confirmé lors des différentes Q-Sub qu'on a fait avec eux, des échanges, et également pour le MDR. C'est pour ça que cette deuxième série de 30 patients qu'on va réaliser, eh bien, elle nous permet en fait de dérisquer le sujet des problématiques philosophiques du comité d'éthique français qui peuvent peut-être prendre encore un mois, encore 2 mois. On va y arriver, mais simplement, ces gens-là sont trop dangereux et vous mettent dans un délai temporel qui est un peu différent, alors qu'on a le go de la NSM qui est quand même ce qu'il y a de plus difficile à obtenir. Mais bon, une fois que je vous ai dit tout ça, c'est la stricte réalité française, on va dire ça comme ça, pour pas en dire plus. Est-ce Ça qu'il y a, marche. est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. C'était si clair que ça? Ben, tu es très clair à part ça, hein, parce que même moi, j'avais compris dès le premier coup quand tu me l'avais présenté. C'est très, très clair. Et je trouve qu'en plus, il y a beaucoup d'anglicisme dans ce qu'on fait, mais c'est un peu le MBA dont tu parlais, quoi. Moi, j'en ai fait un aussi à HEC. Ça, c'est un petit peu, et ça peut créer un peu de distance par rapport aux confrères et aux consoeurs qui nous écoutent. Mais je pense que c'est à peu près tout clair. Je reviens là-dessus, mais le replay donc, sera disponible. On fera nos meilleurs efforts pour répondre aussi aux questions qui viendraient dans les commentaires dans tous les cas. Mais sinon, à part ça, je pense que c'était impeccable. Et tu as Edouard qui te pose une question, je le vois là. Penses-tu que le robot développé par X-Guide puisse être un jour un concurrent? Ah, merci. Très, très bonne. Je pense que je le connais en plus, Edouard, si je dis pas de bêtises. Alors, X-Guide a annoncé effectivement un robot. De quoi s'agit-il? X-Guide, c'est quoi? C'est de la chirurgie naviguée. Donc, la chirurgie naviguée, c'est, pour être franc, pour les experts. Il ne faut pas se raconter d'histoire parce qu'être capable de poser des implants en regardant un écran et plus la bouche, il faut quand même un certain niveau de dextérité manuelle, même si on explique que c'est censé être facilitateur. Si vous posez la question à beaucoup de gens assez experts en implantologie, vous diront quand même qu'il faut être assez calé. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire de cette technologie de la navigation, qui est en fait l'étape 1, hein, c'est-à-dire on est passé de l'étape, on pose des implants de manière manuelle, ensuite on a commencé la chirurgie guidée avec les guides imprimés en 3D, maintenant on est passé de la chirurgie guidée à la chirurgie naviguée. Et la troisième étape, la quatrième étape, ça sera la chirurgie robotisée, d'accord? Donc qu'est-ce que veut faire X-Guide? X-Guide a déjà le pied dans la chirurgie naviguée. Et il y a un compétiteur chez Straumann qui s'appelle Falcon, si je ne dis pas de bêtises. C'est les deux sociétés qui proposent de la navigation.
Et aujourd'hui, ce que fait X-Guide, c'est qu'ils ont compris que la robotique, c'était le futur. Et eux, ils disent maintenant, on va faire en sorte que le robot soit guidé par la navigation de X-Guide. D'accord? Qui est précise, mais pas forcément au niveau de précision dont on a parlé tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent le pied dans la robotique. Maintenant, de vous à moi, c'est de la chirurgie, c'est toujours de la ce qu'on appelle du hand guided. Donc, on retombe sur la problématique de Yomi. C'est toujours un chirurgien implantologiste spécialisé qui va juste avoir son axe qui est limité dans l'espace par le bras robotisé. Donc, on retombe encore sur est-ce que vous avez envie de tout ce barzingue pour que vous continuez quand même, vous, à faire l'intervention. Et donc, est-ce que c'est un concurrent? J'espère pour eux qu'ils feront évoluer leurs produits vers quelque chose d'automatique, qui pourra être éventuellement un concurrent pour l'implantologie. Mais aujourd'hui, en tout cas, le X-Guide robotique qui va sortir est un Yomi bis, sous navigation X-Guide. Ouais, je rebondis juste sur ce que tu as déjà dit, je pense, mais que j'aimerais vraiment qu'on répète, quoi. C'est cette opportunité d'investissement que tu présentes aujourd'hui. Il faut saisir, je pense, l'opportunité de marché qu'il y a derrière, parce que souvent, le dentiste, quand il va écouter, il va peut-être se concentrer un petit peu sur tout le volet clinique de ta solution, en omettant un tout petit peu la partie finalement de ce que ça peut générer d'un point de vue économique, cet investissement. Est-ce que tu pourrais revenir juste sur les métriques? Tout à l'heure, tu as parlé d'Invisalign, tu as parlé, tu sais, de cette opportunité que tu avais et du fait que ton robot pouvait être appliqué à la fois effectivement sur les facettes, mais aussi sur l'implantologie. Est-ce que, Bien sûr. tu peux me redire à quel point c'est une opportunité d'investissement, tu vois, qui peut faire, et quel multiple ça pourrait représenter? Je sais que moi, j'ai beaucoup de dentistes qui arrêtent pas de me dire, mais en fait, voilà, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, pour être transparent avec mes confrères et consoeurs, je pense que ce qu'on appelle la killer app, hein, l'application qui tue, c'est clairement les facettes. Pourquoi? Parce que j'ai un problème de restriction de skill, et de dextérité manuelle dans le sujet des facettes, que je n'ai pas en implantologie. Aujourd'hui, tu tapes 100 praticiens, tu dis combien d'entre vous font des implants? Aujourd'hui, je pense 70% vont poser des implants. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais à la louche, même si c'est de l'implantologie simple, ils posent leurs implants. Si maintenant tu prends les mêmes 100 dentistes, tu dis combien font des facettes? Il y en a 5% qui font des facettes. Ça, c'est des métriques qu'on connaît. Donc, quand tu dis à quelqu'un, grâce à mon robot, tu fais des actes que tu ne faisais pas sans, ça n'a rien à voir avec le discours, tu fais des implants, je te passe un robot pour faire des implants, mais tu les fais déjà, mais simplement ça va te coûter plus cher et il faudra payer un coût de consommable par traitement. Alors que le marché de l'implanto est hyper compétitif, où le prix des traitements, c'est clairement vers le bas et pas vers le haut, hein, le prix des postes d'implant, eh bien, tu vas venir te rajouter quelque chose. Quoi, je vous dis comment moi je réfléchis, mais peut-être que j'ai la tête qui est à l'envers, je ne sais pas. Mais moi, je ne vais pas me dire, si je facture 800 € la pose d'un implant ou 1000 € et que la tendance mondiale, c'est plutôt d'aller vers 600, 700 et pas vers 1500, ce qu'on sait tous, eh bien, si en plus de ça, je vais me rajouter un coût d'équipement, parce qu'aujourd'hui, il y a bien quelqu'un qui paye le prix de la digitalisation, c'est le dentiste et personne d'autre. On ne vend pas les choses plus chères pour les patients, mais par contre, on s'équipe. Et cet équipement, c'est un poids que l'on porte. Donc, c'est en ça que Lupin ne doit pas être un équipement supplémentaire qui va faire qu'il n'y a qu'une niche de hyper spécialistes qui veulent faire du marketing pour leur cabinet, et ce que je respecte tout à fait, et qui vont dire, OK, regardez, c'est bien, etc. Mais par contre, c'est plutôt de dire, vous allez avoir un robot qui devient un contributeur de revenus. Et ça, moi, je vous parle en toute transparence, nous, on discute avec les plus grandes chaînes dentaires mondiales depuis 2 ans. Ces gens-là, depuis 2 ans, où je leur avais montré à peine un robot prototype sur machin, ces gens-là ne nous ont pas lâchés. Et eux, aujourd'hui, ils signent déjà ce qu'on appelle des letters of intent pour nous dire, moi, par exemple, j'ai 80 centres, 200 centres, 300 centres. On parle avec Colosseum, ils ont 800 centres. Ces gens-là nous disent, dès qu'on peut, on fait le premier pilote pendant 2 mois et ensuite on pense équiper 5, 10, 15% de nos centres. Donc, sur le plan économique, pour répondre à ta question,
C'est moi, contrairement aux autres, et encore une fois, je ne veux pas être arrogant, mais moi, mon problème, ça va être de servir les clients. Ça ne va pas être de dire j'ai une techno et je vais essayer à tout prix de la vendre, mais elle est invendable parce que malheureusement, la réalité économique, elle est celle qu'on a décrite ensemble. Et c'est en ça que Lupin est un game changer sur le plan de l'investissement. Si moi aujourd'hui, genre, je suis quelqu'un de connu dans l'écosystème dentaire, moi, je ne vais pas faire le modeste, etc. Si aujourd'hui je suis à l'aise pour partager avec vous et mon histoire et le fait peut-être que vous ayez envie de faire partie de l'aventure, moi, c'est pas pour demain matin me mettre à dos la communauté dentaire alors que j'ai mis 25 ans à construire une réputation. Je ne suis pas un kamikaze, si vous voulez. C'est parce que je pense que c'est. Alors peut-être que j'ai perdu la lucidité parce que je suis fondateur, mais je pense que c'est clairement la vision. Et si c'était que moi, je ne serais pas en train de vous parler ce soir. Ce que je vous dis, c'est que c'est supporté par des dizaines de contrats qui sont accessibles dans la data room de la société pour tout investisseur. Il y a des dizaines de contrats ou de pré-contrats qui sont signés avec les grandes chaînes dentaires mondiales. Et c'est en ça que, pour moi, il n'y a pas de sujet. Ben, c'est parfait. Moi, je pense que c'était important, tu vois, de repositionner ça parce que Non, non, mais bien sûr. il va Bien être, sûr. il va être Mais très bien clair. sûr qu'on pourra faire des implants. On va le faire, de toute façon. On sait déjà les faire techniquement, je vous l'ai montré dans la vidéo. Mais on l'a mis en pause parce qu'on ne peut pas prendre de risque comme start-up de déposer un dossier réglementaire avec 2 ou 3 applications différentes. Pourquoi? Je vais être très précis. C'est parce que chaque application a sa propre analyse de risque. Quand vous posez des implants, vous avez un risque chirurgical, toucher le nerf, etc. Quand vous préparez des facettes, vous avez d'autres risques. Donc, on va d'abord avoir l'autorisation pour une application et après, ça devient une autoroute très facile. Et on ne peut pas prendre le risque de déposer toutes les applications en même temps, même si on sait le faire techniquement. Mais il y aura des implants. Mais ça sera quelque part la cerise sur le gâteau, si je peux être transparent. Ce n'est pas ça le game changer économique comme investisseur, encore une fois. Parfait. Il y a une question pour toi de Franck là qui dit: est-ce que Stephen a l'intention de confier ce qu'il fait majestueusement aujourd'hui de ses mains à un robot? C'est ce que fait Lupin. C'est ça. pour ça qu'on l'a développé. Ouais, mais je trouve Et encore une fois, moi-même, je ne serai pas. Demain, dès que si j'ai le droit de l'avoir au cabinet, moi-même, comme d'autres spécialistes avec qui j'ai déjà parlé, vous savez pourquoi ils souhaiteraient avoir le robot alors qu'ils savent faire des facettes avec leurs mains et ils les font plutôt pas mal? C'est parce que le all-in-one. Moi, j'ai plus envie de. On connaît tous la souffrance de la pratique quotidienne. C'est pas que c'est un métier qui est facile et reposant. Donc, du coup, eh bien, on se retrouve à avoir la possibilité de plus faire de provisoire, plus faire d'empreintes, tout faire en un seul rendez-vous. Le niveau d'invasivité pour les patients, d'expérience patient, mais c'est la révolution. Et je pense que les dentistes sont assez intéressés par ça. Mais encore une fois, peut-être que moi, je le suis, je fais je pas me trompe. Non, je pense pas. Je pense pas que tu te trompes. Et si tu as besoin d'écho, je pense qu'il y en a et tu verras que ça sera assez redondant. Mais Franck, il a raison, mon camarade Franck. Franck, il dit One day visit is the key. Yes. Je suis complètement d'accord, mais je pense qu'on est tous à peu près alignés là-dessus. C'est pour ça que je souhaitais partager ça avec des dentistes, parce que si vous parlez à un venture capital, mais je lui parle c'est du chinois pour lui. Il va dire, bon, le patient va moins venir, très bien, et il va me comparer avec des choses qui n'ont rien à voir. Il va me comparer avec des robots qui n'ont rien à voir, avec une logique économique qui n'a rien à voir. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à faire des discours de sourds. Et comme tout ça, j'ai décidé de mettre ça de côté, je me dis, il vaut mieux parler à des gens qui comprennent ce qu'on fait, et donc susceptibles de se dire, mais moi, je suis acteur de ma profession, ça m'intéresse parce que je pense que tout ce qu'il m'a montré, c'est une réalité déjà. Donc, le risque, c'est quoi aujourd'hui? Il faut essayer d'être clair. Le risque pour un investisseur, il y en a 3. Est-ce qu'il y a un risque technologique? On fait des essais cliniques, on n'a pas tué des patients, ni même avoir fait saigner une gencive. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un risque commercial? Je vous ai dit qu'on a déjà le carnet de commandes qui est plein. Est-ce que c'est un risque réglementaire? Je n'ai pas encore la FDA ni le MDR, mais j'ai déjà une autorisation indienne qui me donne un accès au tiers du marché mondial. Donc, entre Dubaï, l'Inde et l'Asie du Sud-Est, honnêtement, si même, je vais être très noir, si même je n'ai pas la FDA, ça ne change rien à mes economics à 5 ans. Parce que j'ai déjà de quoi remplir les carnets de commandes juste dans cette région-là. Donc, le risque, c'est pas
Pour moi, j'en ai pas. C'est pour ça que je suis assez à l'aise de proposer le projet. C'est important ce que tu dis dans la communication parce que tu peux dire des choses à des cliniciens qui vont comprendre des choses de cliniciens en manquant probablement les impératifs, les enjeux économiques, marché, etc. Et tu peux dire à l'inverse des choses à des industriels qui passeront ou qui ne comprendront pas finalement tous les enjeux. Et cette ponticle entre les deux que tu matérialises, elle est suffisamment rare pour être bien mise en lumière et pour surtout vraiment soutenir l'opportunité d'investissement qui est faite à cette communauté-là de reprendre un tout petit peu d'autorité, je dirais, dans leur environnement industriel, quoi. Et surtout sur un sujet qu'ils maîtrisent d'un point de vue clinique, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. On a débordé un petit peu sur la durée du webinaire. Donc, je propose qu'on en reste là et puis qu'on se dise à bientôt. Merci beaucoup en tout cas à vous tous. Merci à Charles pour l'organisation. Merci à Julien pour son support. Et merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous écouter et peut-être que, qui sait, plus tard de nous rejoindre. Je vous souhaite un très bel été. Juste pour le timing, pour ceux qui sont intéressés, on parle de quelques semaines parce que les choses bougent assez vite. Et voilà, c'est une fenêtre qui est un peu étroite, mais au moins c'est pour que vous soyez un peu au courant du timeline. Je sais qu'il y a l'été qui arrive et que peut-être vous avez d'autres sujets aussi en tête, mais voilà, c'est juste pour que vous ayez une idée du timing de tout ça. Passez un très bel été et peut-être à bientôt. À bientôt. Bye bye.